Ce que vous allez entendre pourrait bien vous laisser sans voix. Une histoire de mystère, de courage et de secrets que peu osent découvrir. Dans un petit village tranquille, vivait une jeune fille nommée Payel. À seulement 20 ans, elle était connue pour sa beauté simple et son cœur pur. Mais ce qui la distinguait vraiment, c'était sa curiosité insatiable. Depuis son enfance, elle était fascinée par la forêt dense et sombre qui bordait le village. Les habitants l'appelaient la forêt maudite, et nul n'osait y mettre les pieds après le coucher du soleil. Les légendes racontaient que des phénomènes étranges s'y produisaient, des bruits mystérieux, des ombres fugaces, et même des disparitions inexplicables. Pourtant, Payel ne pouvait détourner son regard de ce mystère. Chaque jour, assise au bord du village, elle observait la lisière des arbres, se demandant ce qui pouvait vraiment se cacher derrière ce voile de peur. Un matin, poussée par une force qu'elle ne comprenait pas, Payel prit une décision audacieuse. Elle emporta un petit sac avec de l'eau et une torche, et marcha vers la forêt, déterminée à découvrir la vérité. Dès qu'elle franchit la première rangée d'arbres, un frisson parcourut son échine. L'air était plus frais, le silence presque palpable, et pourtant, quelque chose semblait l'observer. La forêt était d'une beauté inquiétante. Les arbres géants semblaient toucher le ciel, et le chant des oiseaux se mêlait au murmure du vent, créant une symphonie étrange. Payel avançait avec précaution, chaque pas sur le tapis de feuilles mortes résonnant comme un écho dans cet univers presque irréel. Elle se répétait mentalement. Peut-être que tous ces récits ne sont que des histoires pour effrayer les enfants. Mais au bout de quelques minutes, cette pensée s'évanouit. Un craquement soudain derrière elle fit battre son cœur à tout rompre. Payel se retourna vivement. Mais il n'y avait rien. Juste un léger bruissement des feuilles, comme si la forêt elle-même respirait autour d'elle. Une curiosité mêlée de peur s'empara d'elle. Que cachait réellement cette forêt? Et surtout, allait-elle être prête à découvrir la vérité? Ce premier pas dans la forêt allait marquer le début d'une aventure bien plus grande que tout ce qu'elle avait imaginé, une aventure qui la mettrait face à des mystères anciens, des forces invisibles, et un destin inattendu. Payel avançait prudemment dans la forêt, chaque pas sur les feuilles mortes résonnant dans le silence. Le mystère de la forêt semblait se densifier à mesure qu'elle s'enfonçait dans les profondeurs. Soudain, elle sentit un regard intense sur elle. Ses yeux parcoururent les arbres, mais rien ni personne ne bougeait. Pourtant, l'impression d'être observée ne la quittait pas. C'est alors qu'un craquement sec derrière elle la fit sursauter. Payel se retourna et vit un gorille imposant, debout sur ses pattes arrière. Sa taille dépassait largement la sienne, et son regard, étrange et pénétrant, semblait capable de sonder son âme. La peur la paralysa un instant. Son cœur battait à tout rompre. Mais au lieu de l'attaquer, le gorille resta immobile, la fixant comme pour communiquer quelque chose. Payel sentit un mélange d'effroi et de curiosité. Elle s'approcha lentement, chaque mouvement calculé. Le gorille, d'un geste inattendu, ramassa une grande feuille du sol et la lui tendit. Sur cette feuille étaient dessinés d'étranges symboles, comme un langage ancien ou un message codé. Payel comprit alors que ce gorille n'était pas ordinaire. Il essayait de lui transmettre quelque chose, de la guider. Sans réfléchir, elle suivit le gorille, qui marchait avec prudence mais détermination. Après quelques minutes, ils arrivèrent devant une grotte sombre et silencieuse. Le gorille s'arrêta et lui fit signe d'entrer. Le cœur de Payel battait à tout rompre, mais son courage l'emporta sur la peur. À l'intérieur, un scintillement étrange attira son regard. Sur le sol reposait un squelette, à côté duquel se trouvait un ancien journal couvert de poussière et de moisissures. Payel ramassa le journal et commença à lire. Les pages révélaient l'incroyable vérité. Le gorille était autrefois un prince humain, victime d'une malédiction lancée par une sorcière en colère. Il ne pourrait retrouver sa forme humaine que si quelqu'un de pur et désintéressé acceptait de faire un sacrifice pour lui. Chaque mot du journal plongeait Payel dans un mélange de stupeur et de compassion. Elle leva les yeux vers le gorille, qui la fixait toujours avec un mélange d'espérance et de douleur. Payel comprit que sa rencontre avec lui n'était pas un hasard, que son destin venait de basculer dans une aventure qu'elle ne pourrait plus fuir. Le mystère de la forêt venait de se transformer en une mission de vie ou de mort, et Payel était désormais au cœur de ce secret ancien. Payel se tenait devant le gorille, le journal ancien serré contre elle. Chaque mot qu'elle venait de lire pesait lourd dans son esprit. Le prince, autrefois humain, prisonnier de ce corps monstrueux à cause d'une malédiction, dépendait désormais d'elle pour retrouver sa véritable forme. La forêt silencieuse semblait retenir son souffle, comme si elle attendait sa décision. Son cœur battait à tout rompre. Elle savait que rien dans sa vie ne l'avait préparée à ce moment. Et pourtant, une étrange force intérieure la poussait à agir. Si elle voulait sauver cet être innocent, elle devrait faire un sacrifice, un acte de courage et d'amour pur. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Dans son esprit, défilait tout ce qu'elle aimait.
sa famille, son village, sa vie simple mais précieuse. Pour aider le prince, elle devait renoncer à ses souvenirs, à tout ce qui définissait son existence jusqu'à présent. La peur l'envahit, mais elle sentit aussi une détermination naître en elle. Avec une voix tremblante mais ferme, Payel murmura « Je suis prête, je vais le faire ». À ce moment, la grotte sembla s'illuminer d'une lumière douce et mystérieuse. Une énergie étrange l'enveloppa. Payel sentit ses souvenirs glisser lentement de son esprit. Les visages de ses parents, les rires de son enfance, les souvenirs de son village. Tout devenait flou, comme effacé par une main invisible. Une douleur douce mais intense traversait son cœur, mais elle resta immobile, résolue. Le gorille, observant silencieusement, émit un grondement léger, presque comme un murmure de gratitude. Puis, progressivement, sa silhouette changea. Ses bras longs et puissants se rétractèrent, son corps massif se raffermit, et ses traits devinrent humains. Devant Payel se tenait Arin, le prince qu'elle avait lu dans le journal, beau, fort et libre à nouveau. Ses yeux brillaient de reconnaissance et d'émerveillement, mais son regard ne pouvait pas retrouver les souvenirs de Payel, qui s'étaient effacés. Payel observa en silence. Une partie d'elle avait disparu avec ses souvenirs, mais elle savait que le sacrifice était nécessaire, que sa décision venait d'accomplir quelque chose de plus grand que sa propre vie. Arin s'agenouilla devant elle, touché par sa bravoure, mais sans comprendre pleinement l'ampleur de son geste. La forêt sembla exhaler un soupir de soulagement. Le prince était libre, mais Payel avait désormais perdu son passé, son identité et sa vie telle qu'elle la connaissait. Elle n'était plus la fille du village qu'elle avait été. Elle était devenue un être façonné par le courage et le sacrifice. Pourtant, malgré cette perte immense, un lien silencieux se créait entre elle et Arin, un lien que ni le temps ni la mémoire ne pouvaient effacer. Payel venait de franchir le seuil d'un destin nouveau, où le courage et l'abnégation guideraient chacun de ses pas. Payel et Arin avaient survécu à l'épreuve initiale, mais la forêt n'avait pas encore révélé tous ses secrets. La malédiction n'était pas totalement levée, et une nouvelle étape s'annonçait, le sacrifice ultime. Payel, désormais dépourvu de souvenirs, avançait avec une force silencieuse, guidée uniquement par son instinct et sa détermination à protéger Arin. La clairière devant eux semblait vivante. L'air vibrait d'une énergie étrange, lourde et mystérieuse. Le lac qui s'étendait au centre miroitait d'une lueur sombre et profonde, comme si l'eau contenait les secrets de l'univers. Le murmure du lac était grave et solennel, porteur d'un message qu'il devait comprendre avant d'agir. Arin observa Payel, mais il se rendit vite compte qu'elle ne se souvenait plus de lui, ni de leur passé commun. Pourtant, son regard restait fidèle à sa mission, et il comprit que son courage venait de plus loin que la mémoire. Une voix résonna dans l'air, profonde et solennelle. Pour briser la malédiction entièrement, il faudra que tu renonces à tes désirs, tes rêves et ton existence personnelle. Tu deviendras une ombre, un guide invisible pour le bien des autres. Es-tu prête? Payel s'arrêta un instant. Elle sentit une douleur intense dans son cœur, mais ce n'était pas la peur qui la paralysait, c'était l'ampleur du sacrifice demandé. Ses yeux, bien que vides de souvenirs, reflétaient une force intérieure hors du commun. Elle hocha lentement la tête et murmura « Oui, je suis prête ». Alors, le lac s'illumina d'une lumière éclatante et enveloppa Payel. Une énergie profonde traversa son corps, dissolvant son identité restante. Ses désirs, ses rêves, sa voix, même son nom, tout s'effaçait, comme si elle n'avait jamais existé dans ce monde. Arin tenta de la retenir, mais il comprit que ce sacrifice était plus grand que tout ce qu'il connaissait. Ses mains glissèrent sur les siennes, mais il ne pouvait que regarder. Peu à peu, Payel devint une silhouette éthérée, une ombre vivante dont la présence se ressentait plus qu'elle ne se voyait. Le lac s'apaisa, et la forêt, témoin silencieux, sembla bénir son acte. Arin, désormais complètement libre de la malédiction, regarda autour de lui. La forêt avait repris son calme, mais une absence profonde se faisait sentir. Payel était là, mais plus dans sa forme humaine, devenue une protectrice invisible des âmes et des êtres qui en auraient besoin. Arin s'agenouilla au bord du lac, les larmes aux yeux. Il avait retrouvé sa liberté, mais au prix d'un geste que son cœur ne pourrait jamais oublier. La forêt, silencieuse et mystérieuse, semblait murmurer un seul mot, éternité. Payel, même effacé, continuait de veiller, guidant et protégeant d'une manière que personne ne pourrait jamais comprendre. Le sacrifice ultime était accompli. Mais au fond de l'obscurité, un dernier secret demeurait, prêt à révéler que la véritable épreuve n'était peut-être pas encore terminée. La forêt avait retrouvé son calme, mais un silence lourd planait sur la clairière et le lac. Arin, désormais pleinement humain, se tenait au bord de l'eau, son regard perdu dans le reflet des arbres et du ciel. Il était libre, enfin, mais un vide immense résonnait dans son cœur. La silhouette de Payel, transformée en ombre éthérée, n'était plus là pour sourire ou parler.
Elle existait, mais différemment, invisible aux yeux des hommes, guidant et protégeant sans jamais être reconnue. Chaque pas qu'Arin faisait semblait rappeler le sacrifice de Payel. Il comprit alors que la véritable liberté avait un prix. Ses souvenirs de son passé de gorille étaient encore flous, mais ce qu'il avait ressenti pour Payel, cette gratitude et ce lien invisible, restaient gravés dans son âme. Une leçon silencieuse. L'amour et le courage dépassent tout souvenir, toute identité, toute existence physique. Dans les jours qui suivirent, Arin retourna au village, espérant trouver quelque réconfort parmi les siens. Mais les habitants restaient méfiants, certains encore effrayés par l'ombre du gorille qu'il avait été. Arin comprit que la malédiction n'avait pas seulement changé sa vie, elle avait laissé une trace dans le monde autour de lui. Pourtant, son regard cherchait toujours Payel, invisible mais omniprésente, ressentant ses conseils silencieux et son soutien dans chaque choix qu'il faisait. Au fil du temps, Arin devint un homme sage et juste, guidé par la présence immatérielle de Payel. Elle était devenue son ombre protectrice, sa conscience silencieuse et son courage invisible. Chaque fois qu'il prenait une décision importante, il sentait une force subtile le guider, une énergie qui venait de Payel et de son sacrifice incommensurable. Un soir, près du lac, Arin posa sa main sur l'eau et murmura « Merci, Payel, pour tout ». Même si elle ne pouvait plus répondre, une douce chaleur sembla l'entourer, comme un souffle de gratitude et d'amour éternel. L'épreuve était terminée, mais leur lien perdurerait au-delà du temps, au-delà de la mémoire et de l'existence physique. Ainsi s'achevait l'histoire de Payel et Arin, un récit de courage, de sacrifice et de dévouement. Payel avait offert le plus précieux d'elle-même pour libérer Arin, devenant une légende silencieuse, une présence invisible qui continuerait à veiller sur le monde. L'amour véritable, comprit Arin, ne meurt jamais, il se transforme, persiste et guide, même lorsque tout semble perdu. La forêt, témoin de leur aventure, semblait murmurer à ceux qui osaient écouter. Le véritable sacrifice transcende le temps, et l'amour véritable survit à tout. Pour découvrir la suite de cette aventure, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et dites-moi en commentaire, depuis quel pays vous me suivez.